Soit pour vous, chez vous, M. Berté Ibrahima, il est le directeur général de l'ONEP, justement, l'Office national de l'eau potable. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que cette coupure d'eau est liée justement à un déficit d'eau potable dans la zone? Non, la réponse c'est non. Le déficit d'eau potable n'est pas à la cause de la rupture, donc il n'est pas à la cause, dis-je, de ces difficultés que les populations connaissent. Comme a indiqué le responsable de la SODECI, c'est la rupture d'une canalisation. Et cette rupture, elle est due à un déficit d'investissement dans le secteur de l'assainissement. Parce que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur. Donc ce qui a provoqué, n'est-ce pas, le passage de l'eau de ruissellement, de sorte à créer une érosion qui a donc rompu cette conduite-là. La question que se pose actuellement la population de Yopougon Maroc, c'est quand est-ce qu'elle pourrait avoir accès à l'eau potable? Alors, les équipes de SODECI sont à pied d'œuvre. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine, la situation va se normaliser. Mais d'ici là, le gouvernement ivoirien n'est pas resté les bras croisés à travers le ministère des Infrastructures économiques. Donc nous faisons une rotation quotidienne de 7 camions-citernes qui alimentent donc ces populations. C'est un peu difficile, mais je pense que la situation va se stabiliser d'ici la fin de la semaine. 7 camions-citernes, vous pensez que c'est suffisant? Écoutez, je pense que pour les consommations d'eau, ce n'est pas aussi suffisant qu'un robinet qui coule à la maison, mais ça permet quand même de soulager les populations. Alors, que pouvez-vous ajouter pour rassurer davantage les populations avant de nous laisser? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on aura la fourniture de l'eau potable qui sera rétablie d'ici la fin de la semaine. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Infrastructures économiques, a donc un programme de doublement de la capacité de production de la station de Niangon, parce que c'est de ce quartier-là dont il s'agit. Et donc, ces travaux s'achèveront d'ici la fin de l'année. Et à ce niveau, on n'aura plus de problème d'approvisionnement dans le quartier de Yopougon, en particulier, et dans la ville d'Abidjan. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en plus, il y a un très grand, important programme financé par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale, qui est le programme de reconstruction, qui va régler l'ensemble des problèmes d'assainissement et d'eau potable de manière durable. Donc on n'aura plus ce type d'érosion. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Berté Ibrahima. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Avec vous, on a parlé de la pénurie d'eau dans le quartier de Yopougon, Maroc.